Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tablettactile.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter une liseuse qui est relativement atypique, la Onyx Boox Note Plus. Donc c'est un modèle, comme vous pouvez déjà le constater, qui est de très grande taille, puisqu'on a un écran qui fait pas moins de 10,3 pouces. Ça change des liseuses qu'on trouve chez Kindle, Kobo, qui en général font entre 6 et 8 pouces. Là, on est vraiment sur du très grand format, sachant que la marque propose même du 13,3 pouces. Donc, pourquoi une liseuse si grande? Alors, j'avoue que pour lire des romans, un si grand écran, c'est pas nécessaire. En revanche, comme vous pouvez le voir, avec un stylet, ça apporte beaucoup de possibilités. Parce qu'en fait, cette liseuse, elle a un écran à deux couches. On a un capacitif classique qui permet de bouger avec le doigt. Et il y a aussi une autre couche qui est consacrée uniquement au stylet Wacom et qui permet d'écrire, de dessiner et de faire des annotations sur les PDF. Vous voyez, on peut écrire des notes à la main. Le stylet possède 4096 points de pression. Il est hyper précis. Comme vous pouvez le voir aussi, l'écran tactile réagit sans problème. Malgré que ce soit de l'encre électronique, on a un rafraîchissement qui est vraiment très bien fait. Donc ça, c'est vraiment un gros atout de cette liseuse. C'est la possibilité donc de prendre des notes. Donc on a une application dédiée qui a été mise à jour il y a très peu et qui a encore plus de fonctions qu'auparavant. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié énormément sur cette liseuse, c'est qu'il y a vraiment un très bon suivi de la part du constructeur. On a des mises à jour quasiment tous les mois qui apportent vraiment de nouvelles fonctionnalités très utiles et qui résolvent pas mal de bugs. Après, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de boulot parce que par exemple, on n'a pas l'interface en français. Ça, c'est un peu dommage. Donc, au niveau de la lecture, donc on est sur une liseuse classique, hein. On a plus d'une centaine de polices. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont totalement inutiles et pas utilisables. En revanche, vous pouvez importer les vôtres. On est sous Android, c'est très ouvert. Vous pouvez importer vos propres polices, vos propres dictionnaires. Il n'y a pas de problème, ça reste vraiment très ouvert. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Mais là encore, l'avantage de cette liseuse, c'est que vous pouvez écrire des notes à côté de vos e-books. Par exemple, vous surlignez, et puis vous pouvez mettre une petite note, vous l'enregistrez, et vous pouvez la retrouver pour plus tard sur votre livre. Donc c'est relativement pratique, c'est assez original, j'avoue. Donc c'est là que le stylet prend vraiment toute sa puissance, tout son sens. C'est vraiment très utile. On peut faire pareil sur les PDF. Là, on peut annoter directement sur le PDF. Par exemple, voilà, on rentre dans les paramètres. Donc comme vous voyez, il y a quand même beaucoup d'options. Elles sont très nombreuses, je ne vais pas toutes vous les décrire, hein. On peut faire vraiment beaucoup avec cette liseuse. Hop, voilà. On peut écrire directement sur notre PDF. Donc à savoir que le PDF original, lui, n'est pas dégradé quand on sauvegarde, parce que la liseuse crée une copie du PDF avec nos propres notations dessus. Comme ça, on ne dégrade pas le PDF original et on peut retrouver nos notes. On peut aussi les transférer sur des services comme Dropbox et Evernote pour les retrouver et les manipuler sur téléphone. Bon. Autre atout de cette liseuse, c'est qu'elle fonctionne sous Android et elle a le Play Store intégré. Alors à savoir qu'il faut quand même bidouiller un peu pour le faire fonctionner, parce que la liseuse n'est pas certifiée, donc il faut faire un petit peu de bidouille dans les paramètres, mais en quelques minutes, on peut avoir un Play Store opérationnel et télécharger les applications qu'on veut. Donc ça, pareil, c'est super pratique. Par exemple, si vous avez, comme moi, beaucoup de livres sur Kindle, vous téléchargez votre application Kindle et vous pourrez trouver votre bibliothèque et lire vos livres sans problème. Si vous en avez sur Kobo, pareil. En gros, avec cette liseuse, comme toutes les liseuses Android, hein, on peut retrouver vraiment en un seul appareil l'équivalent de plusieurs magasins qu'en temps normal, il faudrait avoir une liseuse pour chaque.
Alors, ce que j'ai aussi bien aimé sur cette liseuse, c'est que l'application Kindle est vraiment très bien prise en compte. Elle ne bug pas comme j'avais pu le constater sur la Inkbook Prime, où c'était vraiment pas génial. Voilà. Donc, gros atout de cette liseuse, hein, on l'a vu, c'est le stylet. Le grand écran aussi, je trouve vraiment super confortable pour pouvoir lire des PDF. Surtout, comme vous pouvez constater, la liseuse est vraiment très réactive. En général, lire des PDF sur les petites liseuses, c'est pas une partie de plaisir. Déjà à cause du petit écran, mais aussi du rafraîchissement qui est très long. Là, vous avez vu, c'est hyper fluide, quoi. On enchaîne les pages sans aucun problème. C'est vraiment un régal de lire tout ce qui est comics, bande dessinée. C'est vraiment une liseuse super pour cet usage. Après, c'est vrai que pour lire des romans, même si la liseuse reste légère, hein, ça fait 360 grammes, ça reste très léger pour la taille qu'elle fait. Je pense que pour lire des romans, il vaut mieux s'orienter vers des petites liseuses. Donc là, je vais m'arrêter ici pour le tour rapide. Il y en a vraiment beaucoup à dire, je vous invite à voir le test complet. Après, mon avis, personnellement, j'ai vraiment été séduit par cette liseuse, même si c'est vrai qu'il y a encore pas mal de petits détails à régler, par exemple, mettre l'interface en français. Le dernier firmware a changé l'interface, avant on avait la barre qui était en bas, maintenant elle est passée ici, ils ont changé pas mal de choses. Et notamment, les traductions en français qui étaient très bien faites avant ont complètement disparu. Donc je pense que c'est qu'une histoire de mise à jour. D'ici quelques semaines, maximum quelques mois, on aura à nouveau une liseuse totalement en français. Mais pour l'instant, il faut faire avec une interface en anglais. De temps en temps, il y a quand même quelques petits bugs. Par exemple, l'écran du stylet qui ne réagit pas. Auquel cas, il faut revenir en arrière pour rafraîchir la page et revenir à nouveau pour recommencer notre travail. C'est des petits bugs comme ça, sporadiques. Ça reste très rare, hein, je vous rassure, ça reste très rare, mais c'est vrai que ça peut être gênant, surtout que l'appareil coûte quand même 550 €. C'est pas rien. 550 €, c'est le prix d'une bonne tablette déjà. À ce prix-là, vous avez une Mediapad M5, plus les accessoires qui vont avec. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez cher. Sachant quand même que cette liseuse est vraiment très bien équipée. Elle a le Wi-Fi, elle a le Bluetooth. Vous pouvez donc la brancher à une enceinte et puis lire des livres audio. Voilà, donc on est vraiment sur plus qu'une liseuse. C'est limite une tablette. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire la part des choses sur votre usage. Pour plus de 500 €, est-ce que, en effet, il ne faut pas mieux acheter une tablette? Si vous dessinez exclusivement, autant acheter une tablette du genre la Galaxy Tab S4 en promotion. Vous pouvez la trouver à 500-600 €. Vous aurez le stylet, vous pourrez dessiner en couleur. En revanche, vous n'aurez pas le confort de lecture qu'on peut avoir sur une liseuse. Après, pareil, si vous ne faites que de la lecture, achetez une Kindle, une Kobo, une TA, ça vous coûtera beaucoup moins cher et là, vous aurez vraiment que de la lecture. En revanche, si vous êtes comme moi, vous aimez bien un peu bidouiller, tout mixer, vous pouvez y aller. Cette liseuse, elle est super. Franchement, moi, je me régale. Je note mon emploi du temps le matin, hop, vite fait au stylet. Je me prépare ma partie jeu de rôle papier plutôt que d'avoir 50 pages de dessins, de schémas et tout. J'enregistre tout dans la liseuse, c'est ultra rapide et je peux la retrouver sur mon téléphone plus tard. C'est parfait. J'ai envie d'écouter de la musique, je branche des enceintes pendant que je lis. Voilà, j'ai ma musique. Ça, il y a beaucoup de liseuses classiques qui ne permettent pas de le faire. Donc voilà, faut vraiment en fait avoir un usage très, très élargi pour vraiment apprécier cette liseuse, je pense. En dehors de ça, c'est vrai qu'elle présentera peut-être pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc sur ce, je vous invite à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à consulter le test, nous dire ce que vous pensez de cette machine. Pour ma part, je suis relativement séduit, même si elle n'est pas parfaite. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!